Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui avec un petit Happy Mail, mon second du coup sur la chaîne. J'ai... En fait, c'est un demi-Happy Mail. J'ai gagné un petit concours sur la page Instagram de Titinette. Je vous mettrai son petit nom quelque part et puis je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous alliez voir un petit peu ces petites merveilles. Elle colorie, elle dessine, elle fait des choses très mignonnes. Et j'ai eu la joie donc de remporter son concours. Donc on va découvrir tout ça ensemble, donc, sachant que dedans il y a des choses que je sais pas ce que c'est. Elle a fait, donc il y a eu 2 gagnants dont moi, et elle nous a concocté un petit questionnaire pour en savoir un peu plus sur nous, sur ce qu'on aime, sur notre personnalité. Enfin voilà, et par rapport à ce questionnaire, elle nous a fait des surprises et j'ai bien la sensation qu'elle a fait des petites folies. Voilà, donc là je filme, je suis debout puisque j'ai remonté un peu la caméra, le colis est quand même bien grand. Donc j'ai enlevé les adresses pour garder notre intimité toutes les deux. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer à ouvrir. Donc déjà j'ai un petit mot, je vais, avant de vous le montrer, le regarder. Ah, c'est pareil, c'est un petit... c'est une petite chasse, j'aime bien. Donc je pense que oui, je peux vous le montrer. Il n'y a rien de personnel. Elle est mignonne, elle a mis des couleurs et tout. Alors, Émilie. Donc le premier, un indispensable. On va ouvrir. Elle a bien emballé. Oh, c'est mignon, elle a fait, comme ma petite abonnée, elle a fait des piliers. C'est trop chou. Alors je vais faire comme le précédent. Je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, donc, le premier, un indispensable. Oh, je sens qu'il va y avoir des chocolats. Ou des... Ouais, des dragées ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que... Ah, une boule de bain, je dirais. Bon, on n'est pas au numéro 2, mais... Allez, on va sur le numéro 1. Un indispensable. Bon, c'est quoi? Je vais tout sortir, ce sera plus simple. Alors, me revoilà, j'ai tout sorti. C'est le désordre, c'est pas grave, c'est des cadeaux. Et oh là là, ah oui, voilà, fait des folies. Un indispensable, je dirais un Posca. Un petit Posca, peut-être un. Oui, quelque chose comme un Posca, blanc ou noir, mais je dirais blanc. Alors, hop. Et oui, un petit Posca blanc, effectivement, c'est un indispensable. Merci beaucoup. Hop. Alors, numéro 2, parce que ça ne fait pas de mal. Du chocolat. Je dirais du chocolat. Ah, ceci dit, c'est une boule. Une boule de Noël? Non. Moi, je dirais du chocolat. Ou une boule de bain, mais non, du coup, maman, parce que ça ne fait pas de mal. Oh, je dirais chocolat quand même. On va voir. Il est vraiment beau, son petit papier cadeau. Ah, joli. Ferrero, oh, trop bien. Donc, c'est des chocolats. Elle est belle, cette petite boule. Ça tombe bien. Vous savez, j'ai pas encore fait mon sapin de Noël, donc je vais le mettre dedans et je vais attendre Noël pour ouvrir. C'est mignon, c'est très mignon. En plus, on peut la réutiliser, donc pour une fois, c'est bien parce que c'est un packaging intéressant qu'on peut réutiliser chaque année. On remet du chocolat dedans. Et en plus, j'adore les Ferrero. Oh, j'ai envie d'ouvrir. Non, mais t'ouvres pas, t'attends le 24. Voilà. Alors ensuite, numéro 3, j'ai trouvé ça mignon. Oh là, j'ai avoir du mal à trouver. J'ai trouvé ça mignon. On dirait une boîte. C'est pas du maquillage. Non, c'est un petit carnet. Ah, ça doit être un petit bloc-notes. J'adore. Je suis sûre que c'est ça. En fait, qui sait, c'est pas ça du tout. Hop. Alors, c'est rose et noir, c'est joli. Ah non,
c'est rose et lavande. Pardon, dans l'ombre, j'ai cru que c'était noir. Rose et une espèce de bleu lavande. Ah non, c'est un bleu. Oh oui, c'est chou. Oh, c'est cute. Ah, c'est des carnets avec des mini-colos. C'est trop mignon. Petit hippopotame qui danse. Une petite baleine. C'est cute comme tout. Oh, les choux, la petite licorne. Ah oui, effectivement, c'est trop mignon. C'est détachable. C'est trop mignon. Vous faites un cadeau, un petit colo. Hop, vous mettez dedans. C'est trop chou. C'est trop chou. Une petite souris sur un champi. Petit éléphant. Comment ça s'appelle? Un castor. Hippopotame qui chasse ses papillons. Petite girafe. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Petit chien. C'est un petit chien dans sa fusée. Petit écureuil. Oh, il est chou. Petit nounours en train de faire dodo. Hérisson. Un petit hérisson avec des pommes dans ses pics. Une petite pieuvre. Une petite souris sur sa lune fromage. Un nounours qui fait du skate. Un petit raton laveur. Un croco qui danse. C'est trop mignon. Petit éléphant qui fait du yoga. Oh, t'es cute, toi. Très mignon. Petite taupinette. Un ours. Ah non, c'est une sorte de panda, ça. Un petit chien. Très mignon. Très mignon. Petite licorne. Voilà, un petit chien. Un lapin, je dirais. Petite fée. Encore une fée. Un petit pingouin, trop mignon. Un autre pingouin. Petit nounours qui lit. Petit nounours qui dessine. Un petit nounours qui mange des pommes. Oh, il est cute, lui, petit dragon. J'adore. En plus, on peut les faire au feutre à alcool. On peut faire ça rapidement, c'est mignon. Petite fée. Petit bonhomme de Noël. C'est un bonnet de Noël, ça. Ah, elle est mignonne, la petite princesse. Petite poulette. Un petit singe. Petite souris. Un petit chien. Petite sirène. Petit champignon, j'adore. En mode Mario, c'est trop mignon. Ah, celui-là, c'est lui. Un petit chat. Une petite poupée asiatique. Une petite geisha, je dirais. C'est mignon. Mignon. Ah, j'adore la mini sorcière. Ah, j'adore. Trop cute. Merci. Du coup, c'était... Voilà, numéro 4. Il n'y a pas que l'art-thérapie qui fait du bien. Ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est mou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas. Bah, je saurais pas dire, c'est tout mou. Ah, là, je donne ma langue au chat. Je suis pas douée pour trouver les choses textiles. Non, là, je sais pas. Qu'est-ce qui peut faire du bien hors de... J'allais dire une bouillotte, mais pas du tout. Bah, je sais pas. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. J'aime bien quand même trouver des réponses. Au moins chercher. Attendez, je vais juste toucher. Ah, ça doit être des produits de beauté. Un petit échantillon peut-être. Ah, non, pas du tout. Attendez. Ah, bon, bah, j'ai fait ma bourrine. Ah, bah si. J'avais raison. On a un petit patch pour les yeux au collagène. Un petit masque pour l'élasticité de la peau et rebooster, rebooster la peau au jus de concombre. Un petit exfoliant pour les pieds. Une petite chaussette exfoliante, c'est bien ça, aux fruits. Effectivement, prendre soin de soi, ça fait du bien. Alors, numéro 5, plutôt malin et écologique. Ah, ça j'aime bien. Plutôt malin et écologique. Alors, je vais pas trop appuyer, il y a un truc là qui est tout mou. Plutôt malin et écologique. J'aurais dit une tablette pour écrire. On va voir ça.
Ouais, bingo. Notebook. Ça m'a mis un petit mot. Ah non, c'est un petit cahier réutilisable. Excellent. Ne pas utiliser le feutre noir, il tache le cahier. Prendre le bic que j'ai remis avec. D'accord. Oh, t'es chou, t'as tout pensé. T'as tout pensé. Alors, comment ça marche? Je vais essayer de pas le... Hop là. Pas l'abîmer. Je pense que ça, je peux l'enlever facilement. Oui, voilà. Hop. Alors, bon, du coup... Ouais, j'avais acheté un tableau pour mettre dans la cuisine. Effectivement, le feutre et le feutre était pas top. Il ressemble à ça. C'est pas grave, c'était trouvé notre solution. C'est le principal. Ouais, mais il y a quand même la petite... Hop. La petite lingette pour nettoyer, mon microfibre. Et le bic, en fait, il y a... Oui, j'avais le même, c'est ça. Il y avait un truc là pour effacer, mais mon tableau était tout sali. Ne pas utiliser frais. Ouais, donc, hop. C'est cool. Hop là. Ça, effectivement, c'est écolo. Tout doux. Alors, testons. Faire du colo. Faire de la couture. Se reposer. Je pars en sucette, les amis, je pars en sucette. Et puis, manger du chocolat. Je voudrais tester un truc en fait. Faire des cadeaux. Bon alors si je fais ça, hop, mettons, je me dis tiens j'ai fini celle-là, j'efface. Est-ce que ça... Ouais, c'est ce que je me disais, il faut le laisser sécher. C'est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. Faudrait voir pour en trouver un tout petit, pour faire plus fin. Et il faut voir que je vais tenter un truc. On va faire ça, on va laisser sécher. Je vais refermer le truc après et on va voir si ça transfère. Mais c'est canon comme... c'est très utile. Hop, je le mets de côté. Bien. Numéro 6. Pour compléter tes couleurs pastel. Ah. Oui, j'aime le pastel. J'aime le pastel. Qu'est-ce que tu m'as pris? Quelle couleur ou feutre? Feutre. Je dirais des feutres un peu comme des tombeaux. Enfin, en tout cas, des feutres un peu calligraphiques. Ouais, des feutres. Bingo. C'est des feutres. C'est des tombeaux. Merci ma belle. Je les adore en plus, les tombeaux. Attendez, je vais aller chercher. Et puis alors là, moi j'avais effectivement des pastels, mais j'avais pas des couleurs comme ça. C'est cool. C'est cool parce que les tombeaux, j'en rêve la nuit. Canon. Canon. Je m'acharne à mettre mon pseudo, mais j'ai jamais la place. Regardez, hop. Canon, 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 trop contente. Mais merci ma bichette. Je vais essayer de faire un... tout réunir là, ça serait mieux. Là. Vous avez ma bouboule. J'ai trop envie d'ouvrir, ça y est. En plus, j'ai pas mangé ce midi, alors je meurs de faim. Il est, je sais pas quelle heure, et j'ai toujours pas mangé. Il est passé 13h, puisque mon facteur, adorable d'ailleurs. Ah tiens, j'ai eu un petit aparté. Ouais, je vais vous raconter un petit truc. Ça sera un happy mail end chat. J'ai mon facteur qui est venu sonner. Alors aujourd'hui, il m'a amené mon colis, hein, donc du coup mon happy mail, mais hier aussi. Il me tend une enveloppe, je me dis c'est curieux, hein, d'habitude il met bon. Après il me dit j'ai des calendriers. Ah oui, c'est vrai, chaque année c'est... Voilà. Et mon facteur, faut savoir qu'il est, il est vraiment professionnel. Il paraît un peu froid comme ça au premier abord, mais en fait il est adorable comme tout. C'est une carapace avec un cœur tendre en dessous, vous savez. Donc il est vraiment adorable. Et même une fois j'ai eu un souci avec un colis. Il s'est proposé de le ramener au centre et tout, machin, et c'est lui qui s'en occupait en fait, c'était vraiment trop adorable. Bref, voilà, donc du coup, moi chaque année à ce petit monsieur, je lui prends son calendrier, je lui donne un billet de 10, et voilà, c'est pour moi ça, il est pompier, c'est obligatoire, je lui donne toujours quelque chose.
parce que les pompiers sont toujours présents et puis moi j'ai un facteur en or qui me fait pas de bêtises, qui sonne tout le temps, qui fait pas genre que je suis pas là alors qu'il sait très bien que je suis ici. Voilà, bon bref. Donc il me présente ses calendriers, je lui dis je vais vous dire stop quand il y en aura un qui va me plaire. Et donc il s'arrête, à un moment donné il y a des fleurs qui passent, je lui dis ah c'est chouette ça, c'est pas mal, mettez l'autre côté, puis il tourne, puis à un moment donné je tombe là-dessus. Voilà. Et je lui dis ah mettez-le moi de côté celui-là, puis je lui dis en fait pour tout vous expliquer, j'ai mon petit surnom c'est Panoramimix. Et il me répète, il dit Panoramimix, ah c'est rigolo. Puis il allait retourner, puis il dit non, en fait il est fait pour vous celui-là, ce sera celui-là et pour un autre. J'ai dit bon d'accord, allez on prend celui-ci. J'ai dit bougez pas, je vais vous chercher. Alors je lui demande combien je lui donne, par politesse, mais je savais bien qu'il allait me dire ce que vous voulez. Donc je lui dis bougez pas, je vais vous chercher ça. Donc je lui descends mon petit billet de 10 tranquillement, puis en lui tendant il me dit dites-moi Panoramimix, ce serait pas pour la sagesse? Donc je souris, je lui dis alors en fait non de base c'est plus parce que je suis quelqu'un qui bidouille, qui tambouille et qui est toujours... Voilà, je suis une touche à tout, et je dis mais la sagesse, pourquoi pas, effectivement, ça fonctionne aussi. Voilà, donc je trouve ça mignon, et mon petit calendrier habituel du facteur, et moi je tiens à mon facteur, je l'aime beaucoup, donc quand je peux en prendre soin, je le fais. Voilà. C'était la petite minute mignonnerie. Et gentillesse, bienveillance, voilà. Et j'aimais bien le fait qu'il disait Panoramimix, ce serait pas pour la sagesse par hasard? Je trouvais ça trop adorable. Bref, écoutez, on continue notre petit Happy Mail maintenant. Alors, numéro 7, ça sent bon. Je dirais une bougie. Obligé que ce soit une bougie. J'adore les petites attentions comme ça. Et puis en mode chasse au trésor, j'adore. C'est trop cute. Ah, effectivement, c'est bon. Ah oui, oh, ouf, voilà, elle sent la... Ah, elle sent la cannelle. Pomme cannelle, je suis sûre. Il y a une pomme et de la cannelle dans le dessin. Pomme et cannelle, voilà, c'est ça. Elles sont trop bonnes. Donc je sais que ça se dit pas, elles sont trop bonnes, mais j'aime bien dire ça. Voilà. Non, elles sont trop bonnes. Ah, elles sont hyper bonnes. Ouais. Hop, on n'a même pas ça allumé, je pense qu'elle va parfumer tout de suite la maison. Voilà, Glade pour la marque. Numéro 8. C'est agréable de se souvenir des petits moments de bonheur. Ah, pareil, je dirais un petit tableau. Oh, là, ça a l'air lourd. Un cadre. C'est un cadre photo. Eh ben non, je me suis trompée. C'est un petit carnet. Oh, j'adore. Oh, trop bien. Non, mais attendez. Attendez, je vous abandonne 30 secondes. Je reviens. Me revoilà. Regardez. C'était ma meilleure amie qui me l'avait offert il y a quelques années pour un anniversaire. Et en fait, pour mon anniversaire, elle avait fait le thème du rose. Donc elle m'avait fait pareil, un petit collier avec plein de petits cadeaux tout roses comme ça. Et dont une horloge qui est dans mon bureau. Parce qu'en fait, excusez-moi, je suis un peu essoufflée parce que je viens de courir dans les escaliers. Donc je disais, donc ça faisait partie du lot, de l'ensemble des cadeaux de ma meilleure amie. Et il faut savoir qu'en fait que mon bureau il est blanc avec plein de petits objets dans les tons roses. Voilà, les secrets de Milly, donc ma marque, c'est du rose. D'ailleurs si vous voyez des vidéos passées, ce sera au nom de les secrets de Milly, donc vous allez voir les encarts, les miniatures seront roses, c'est volontaire, c'est pour bien séparer couture et colo. Voilà, du coup j'ai le crayon couture et j'ai le crayon colo, c'est trop canon. C'est trop canon, mais ma belle, t'as tapé dans... Tu t'en rends pas compte, mais t'as tapé dans le mille. T'as tapé dans le mille. Il est un peu plus léger le tien. Celui-là est un peu plus lourd, et pourtant c'est le même. Quasiment sur la même chose en fait. Hop. Alors, il est beau ce washi tape, dis donc. Ah, j'adore. J'adore. Je sais plus ce que je voulais faire, ça. Non, j'arrive plus à écrire. Non, je veux pas, il veut pas. Bon, on va faire... Voilà. Il écrit fin, que celui-là il écrit gros. Voilà, c'est ça la différence. Un petit cœur. Tac.
J'aime bien quand c'est écrit fin. Ah, merci. Pour tous ces petits cadeaux, c'est pas fini. Journal du bonheur, des moments inoubliables. Oh, c'est rigolo. D'accord, c'est un peu un journal de l'humeur en fait. Comme un bijou. Ouais, donc en fait, chaque jour, on met la date au moment de bonheur. Hein. Oh, c'est joli. En plus, c'est bien parce que ça donne des idées pour les typographies. C'est mignonné. Bon, je vais pas vous faire le tour. Hein. Le principe, c'est ça tout. Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir 365 jours là-dedans. Ah, regardez! Bah écoutez, je vais le commencer au 1er janvier. Hein. C'est mignon! C'est tout mignon, c'est tout coloré. Ouais, c'est joli. Il y a plusieurs pages comme ça. Oh, il est cute! Petit raton. Je peux donner des idées pour les couleurs en plus. C'est beau! C'est très mignon. Très très mignon. Et même le carnet en lui-même est très joli. Très très mignon. Hop! C'est Noël et ça brille, numéro 9. Une guirlande. Une guirlande. Oh non, c'est un petit retrouve. C'est un petit sapin. C'est chou. C'est chou, c'est chou. C'est trop mignon. Petit sapin argenté. Alors, numéro 10. Il paraît que tu voulais tester. Ah, ça sent les gélatos, ça, non? Je pense que ça doit être des gélatos parce que c'est quelque chose que je veux tester depuis longtemps. Et d'ailleurs, mon autre Happy Mail, j'ai eu quelques gélatos dedans. C'est très mignon, hein, on dirait un gros bonbon. Bon, allez. Pour ceux qui n'aiment pas arracher les papiers, je suis désolée. Ah, c'est ça, c'est un dupe des gélatos. Et canon. Ce serait pas les... Ah, qu'est-ce qu'elle a mis comme petit mot? Crayon de cire, aquarellable. Dupe des gélatos, c'est bien ça. Excellent. Je me demande si c'est pas les mêmes que Audrey. Alors, faut que je vois aquareller. Bon, ça s'utilise bien. Hein. Il y a moyen de faire un truc sympa. Faut voir aquareller ce que ça fait. Je testerai. Je vais encore m'en foutre plein les mains, les amis. C'est pas grave. On va faire un truc sympa. Je vais essayer les autres couleurs. Donc c'est la marque Idea. Coloriamo. Je connais pas. Et du bleu. Ah, il est tout seul le bleu, dis donc. Mince, ah oui, j'ai mis du rouge, mais lui, t'es bête. Tiens, on va tester un truc. Ah oui, non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Ok, il faut aller comme ça en fait. Voilà. Ah, ça s'étale tout seul, hein. C'est mieux que du pastel gras limite. Alors. Et si je décolle du coup. Tac. Bon, hormis là ma connerie. Mais... il y a moyen de faire un truc sympa avec ça, hein. Vraiment. Faut que je me teste, Ah bah écoutez, je pourrais me tester sur les petits, tiens. Une bonne idée. Écoutez, c'est excellent. Bah, pour vous tester, clairement, prenez un petit truc comme ça va vite. Vous testez vos crayons, vos machins, vos idées de fond. Sur un petit. Déjà, ça vous fait pas travailler dans le vide. Et puis si vous aimez le résultat, ma foi, bah voilà, hein, franchement. On va tenter ça hein, pour faire nos tests, c'est bien. Bah, c'est canon. Ah oui. Ah oui. En plus, j'ai des choses à vous faire faire. J'avais besoin d'illustrations. Bah, je vais faire là-dessus, je pense bien. Tiens, je vais vous montrer. Ça me fera tester et finir les colos. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Tu me donnes des idées, ma bichette. Écoutez, ouais, trop hâte de tester tout ça. Petit tombeau, c'est bien parce que j'avais effectivement que des pastels et
c'est bien d'avoir des couleurs basiques. C'est cool. Et puis, bon bref, je continue. Je vous ferai un bilan après. Je suis en train de faire le bilan en plein milieu du truc. Moi, n'importe quoi. Alors, numéro 11. Brrr, brrr, il fait froid. J'ai raté mon brrr. Numéro... il fait froid. Bah, j'ai une petite écharpe, hein, du coup. Je vais peut-être aller me laver les mains avant de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive, je reviens. Me revoilà. Alors, numéro 11. Donc, je disais une écharpe. Ou des chaussettes. Oh, oh, puis c'est doux. C'est doux. Trop cute. Elles sont trop cute. Je crois que vous savez que je suis une grande frileuse ou... C'est rigolo. Mon précédent, c'est pareil, les petites chaussettes renard. Elles sont trop choupies. Avec le petit museau un peu... Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des petits points roses. Elles sont d'une douceur. Par contre, là, j'ai pas de ciseaux à portée de main. Est-ce que j'arrive à le craquer sans l'abîmer? Ouais, c'est bon. Elles sont trop choues, rien encore. Moi, j'aime pas faire ça. Bon, j'arrive. Voilà mes coupes. Alors, allons-y. Tac. Voilà. Comme ça, on n'abîme pas. Elles sont trop choues. Oh, il y en a encore. Dis donc, on va pas se sauver. Hein. Avec de l'auto-agrippant. On peut marcher un pied de chaussette avec. Canon. Ça m'a remplacé mes vieilles, c'est bien. Je suis une grande frileuse, j'ai toujours froid aux pieds. D'ailleurs, un amoureux me surnomme Hypothermic Girl. Voilà, pour vous dire le dosage de ma frilosité. Une fois, il m'a dit, je le rejoignais, hein, parce que j'ai tendance à me coucher très tard et lui très tôt. Je le rejoins, donc je me colle à lui pour aller choper, lui piquer son énergie et toute sa chaleur. Et il me dit, mais... Je le réveille forcément, et il me dit, mais c'est pas possible, t'es pire qu'une saucisse. What? Une saucisse? Oui, tu te retournes, l'autre côté est devenu froid. C'est en fait, je faisais ça avec ma main. Quand je refaisais ça, c'était froid. Et quand je refaisais ça, c'était refroid. Voilà, qui m'a comparé à une saucisse. Mais ceci dit, une saucisse, si on la tourne, elle est censée être chaude de l'autre côté quand on la remet comme ça, non? Enfin bon, bref, moi, il dormait à moitié. Hein. Je crois qu'il était pas très conscient de ce qu'il disait. Des fois, il me dit des choses, je vous dis pas. Dans la nuit, c'est très rigolo. Puis je lui pose des questions, elle me répond. C'est très drôle. Elles sont trop choues. Elles vont être très confort. Hein. Ah ouais, quand on a froid, moi j'ai envie de vous dire, ça va être très cocooning. Très cocooning. Ensuite, moi je les adore. Numéro 12. C'est léger. Ça fait du bruit. Je dirais des paillettes. Hein. Une petite boîte en carton. Ah, ça sent un peu le thym, vous savez. Ça sent les herbes. Ça sent les herbes. Donc je pense que ça doit être comme des sachets de thé. C'est ouvert déjà. Ah oui, c'est vrai. C'était ça pour le coup, je savais qu'il y allait avoir ça dedans. Dans le concours en fait, elle a eu un petit, c'était un partenariat avec les aquarelles de Provence. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai participé parce que j'étais intéressée par ça. C'est des aquarelles fait main et en fait, c'est la lavande que j'ai senti. Oh, c'est mignon. C'est la lavande que j'ai sentie. D'accord, il y a un petit échantillon de papier canson Montval. C'est mignon, ça sent bon. Alors allons-y, c'est très mignon, c'est trop beau. Le petit ruban de satin, la petite plume ici, un petit charme. Hop, il y a des petits grains de lavande qui se baladent. Hop là. C'est trop mignon. La petite enveloppe là, c'est très chou. Voilà, c'est un petit mot de remerciement des aquarelles de Provence. Carte. Fabrication d'aquarelles artisanales, vegan, donc il n'y a pas de miel. Et de matériel de beaux-arts, enfin des beaux-arts dans un esprit éco-responsable. Oh, tout ce que j'aime. Donc aquarelle de Provence, une autre petite carte. Et puis... Oh, c'est mignon. J'en ai un autre qui traîne, un petit truc d'origami en forme de signe qu'on avait mis aussi, enfin qu'on m'avait mis dans un colis aussi.
C'est très mignon. Ça, c'est très chou. Il y en a 2. Hop, ça m'amuse, hein, c'est très mignon. Hop là, c'est ce côté-là. Tac. Et les voilà. D'accord, en fait, il y a de la lavande dans la... C'est une très bonne idée de mettre de la lavande. Alors, je crois qu'il y en a un qui a perdu son petit papier. Voilà. Donc ça devait être lui comme ça. Ah, ils ont perdu tous les deux leur petit papier. Je vais pas aller le remettre. Ah, bon, bref, de toute manière, je vais les enlever, je suis idiote. C'est chou. Elle a fait des petits papiers avec des petits grains de lavande dessinés dessus. Donc j'ai le jaune primaire, le rouge primaire, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, j'ai les 3 couleurs primaires. Alors, je vais pas les tester là tout de suite puisque j'ai pas mon matériel à portée de main. Ah, le sky, donc le bleu primaire. Voilà, sky. Comment l'appeler? Amaryllis. Et mimosa. Voilà, des petits godets d'aquarelle fait maison. Ah mince, il s'est sauvé le bidon. Reviens là. Hop là. Voilà. Et c'est très cute. Bon, je vais laisser la lavande dedans. J'ai un gros pot de lavande d'une amie qui m'a donné. Je vais le mettre dedans. Ça sent très bon. Très très bon. Très mignon ce petit paquet. Donc elle adore manifestement. C'est ça le numéro 12. Laetitia adore ces aquarelles. Donc je vous ferai un petit retour là-dessus quand je les testerai. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard parce que je voulais vraiment vous montrer les petites aquarelles en test. Donc sur le papier que la petite dame m'a mis dans mon colis, j'ai préparé donc les trois petits godets. Je les ai mis dans un récipient comme ça, je les stocke là en attendant que j'ai trouvé une solution pour mettre toutes mes aquarelles au même endroit. J'ai sorti une petite assiette pour mettre partout. Et puis, écoutez, on y va. Donc alors le papier, c'est la manotée papier Canson Montval. M-O-N-T-V-A-L, je vous le noterai quelque part. Et du coup, écoutez, on y va. Donc j'ai pris mon petit spray, on va venir humidifier tout ça. Vous voyez pourquoi j'ai mis l'assiette, comme ça, ça évite de en mettre partout sur ma petite table. J'ai prévu aussi mon petit pinceau réservoir d'eau, c'est un Pentel. Et j'ai un vieux chiffon à portée de main. Écoutez, on y va. On va tester pur déjà. Voir ce que ça fait. Oui, bon, si je mets pas d'eau, 1 milli. Écoutez, hein, elle glisse toute seule. Le bleu est très beau, très intense. Ah oui. Après, vous connaissez mon amour du bleu. Et le jaune. Et le jaune, c'est pareil, il est très intense. Je valide entièrement. Bon, je suis pas une reine de l'aquarelle, hein, vous le savez. Je bidouille surtout. Après, là, je me suis pas forcément munie du meilleur pinceau pour tester. Non, elle est belle. Elle est très belle. Je suis allée voir d'ailleurs sur leur Instagram. Ils ont vraiment de très belles aquarelles. Ce sera pas le meilleur dessin de la Terre. Hein. Je fais ça histoire de tester. Le rouge, si on le veut intense, il faut le mettre limite pur en fait. Sinon, il fait tout de suite. De toute manière, c'est du magenta, donc le magenta, c'est rose. Hein. Et le bleu et le jaune, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ils sont bien intenses. Je teste des choses. Hein. Là, je teste sur tout le papier. Mon foin, il bouge pas, hein. Il gondole pas, il est bien. Il est bien. Pour l'aquarelle, hein, il est fait pour de toute façon. Donc j'ai trop rien à dire. Après, je suis pas une experte
en aquarelle, donc je saurais pas trop vous dire hein, pour tout ce qui est papier et tout. Je sais que tout ce qui est en coton, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est les mieux. Et il fait des beaux effets. Hein. Ouais, le grain il rend bien. Il rend très bien. Et puis la petite aquarelle, bah écoutez, je la valide entièrement. Hein. Elle est très jolie. Elle s'applique bien, en tout cas sur ce papier, aucun souci. On verra après hein, sur les livres ce que ça donne. Hein, je vous dirai à ce moment-là. J'aurai l'occasion de la tester. Bon, c'est très moche ce que je suis en train de faire, mais c'est juste que je veux voir comment réagit le papier. Là, il faudrait d'autres couleurs de la marque pour ou que je crée un mélange. Là, j'ai un peu l'arrache. C'est un peu cacaboudin ce que je fais. Mais bon, voilà, je valide entièrement ces petites aquarelles toutes mignonnes. Et puis, d'ailleurs, je vous invite à aller voir parce qu'ils font quand même de jolies choses. Ah, attendez. Je vous remercie pour votre confiance et votre commande. Petite astuce pour les aquarelles au mica, une goutte d'eau et 1 minute d'attente suffisent pour activer l'aquarelle. Préférez un pinceau à faible absorption et mélangez longuement le pigment et le mica. Bon, là pour le coup, on n'a pas de mica dedans, c'est des classiques. Vous pouvez aussi planter le papier des godets, il est 100% compostable et ensemencé de graines de fleurs sans OGM. Oh, c'est bien ça! Plantez, patientez, vous obtiendrez de belles fleurs à aquareller. Belle création. PS, certains demi-godets sont biodégradables et biosourcés. Ah, elle a vraiment bien étudié tout en fait, la petite dame. Hein. Eh bien, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Avant ça, je tenais à ajouter un petit truc puisque bon, toute l'autre partie est déjà finie d'être terminée. Comme les fêtes sont passées, etc., je vous ai même pas souhaité, enfin je l'ai fait sur Instagram, je vous ai souhaité un bon réveillon et tout, mais du coup j'en profite pour vous demander si vous avez passé un bon Noël et si vous avez eu plein de cadeaux, plein de petites choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir et de papoter un petit peu avec vous. Et puis écoutez, si je n'ai pas reposté de vidéo d'ici là, ou si j'en ai posté, alors je vais peut-être en poster d'autres, mais comme elles sont terminées, je vous aurais pas dit de petits mots, donc je vais en profiter maintenant et vous souhaiter un très bon réveillon de Nouvel An, en espérant que l'année prochaine soit meilleure que la précédente. C'est un peu compliqué avec ces temps-ci, on n'ose plus trop s'avancer, mais écoutez, je vous le souhaite quand même avec plein de bonnes choses. Et plein de choses à colorier, plein de nouveautés, enfin amusez-vous, détendez-vous et voilà. Mais écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. 13, on est tous de grands enfants. Ah oui, à qui dis-tu? Moi je suis une vraie adolescente. Je dirais des bonbons. Quoique, peut-être pas avec un jouet. Tu vas acheter un jouet? On va manger plutôt des bonbons quand même. C'est ça, des bonbons. Des bonbons qui piquent. Ah. Oh, j'ai faim en plus. Ça. Donc chocolat au lait et beurre de cacahuète. Il doit être bon. Hein. Il doit être bien bon. Des petits bonbons, je pense qu'ils piquent aussi. Je peux vous dire que le Namourou, je pense qu'il va venir piocher dans mes cadeaux. Sunrise. Pareil, ça va être un petit biscuit chocolat, ça. Des bonbons qui piquent. Ah, je peux vous dire, Namourou, il va me piquer les bonbons, c'est sûr. Moi, je vais garder les chocolats. Oh, j'adore. Excellent. C'est un petit burger bonbon. Trop mignon. Trop chou. Ouais, non, je pense que Namourou, il va me les piquer, c'est sûr. Je vais partager. Hein. D'ailleurs, moi, je suis plus chocolat, lui, il est plus bonbon, donc c'est parfait. Donc, c'est très bien. J'en mangerai, hein, bien évidemment. Je vais goûter, bien sûr. Mais ça, moi, je...
de chocolat. Et ça, je crois qu'il y a du chocolat dedans. Ah, je sais pas, c'est écrit en une langue que je ne connais pas. Ah bah non, effervescent granule. Ouais, non, c'est du riz soufflé. Milk chocolate, oui, c'est ça. Donc ça va être un biscuit au riz, c'est du riz soufflé du chocolat. Ça va être bon. Donc, il me reste... je suis gâtée, hein. Allez, où ma carte vivre. Je vais mettre ça là. Alors que oui, on est des grands enfants, je suis d'accord avec toi, Laetitia. Alors, il ne reste plus que 14. Pour compléter ta collection, en espérant que tu n'aies pas ces couleurs. Au pire, ma belle, moi, ça me dérange pas d'avoir des doublons parce que je vais les utiliser. J'ai une petite pochette spécifique pour mes doublons. Donc quand voilà, je m'achète tous les crayons que j'utilise le plus. Quand j'arrive en fait à la moitié du crayon, généralement, c'est que j'utilise beaucoup et dans ce cas-là, je me rachète un doublon à ce moment-là. J'attends pas qu'il soit tout petit. Voilà, arrivé à moitié chemin, généralement, je me dis, toi, il faut me refaire. C'est comme ça que je fais. Donc ça sera toujours utile, t'inquiète pas. Alors, donc numéro 14. Donc, ah, c'est gros. Ça a l'air gros, un peu comme des Posca. Non, c'est plus long qu'un Posca. Compléter ma collection en gros comme ça. Ça me dit rien que j'ai des gros trucs comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, des Pro marqueurs. Ah mais oui, mais en plus je suis un fond là-dedans, son nom, ma bichette. Non mais là c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, en plus c'est des bleus. Non mais alors sincèrement, ça fait mouche. Le bleu indigo, effectivement, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'en ai déjà tué 2. Donc t'inquiète pas, il sera utilisé. C'est quoi celui-là? Bleu poudre, je sais plus si je l'ai celui-là. Et lui, je peux te dire, je l'ai pas. Il me dit rien le nom. Et je l'ai pas. Le bleu poudre, je l'ai peut-être. Pas sûr, je sais plus. Lui, c'est certain, parce que je l'ai racheté il y a pas longtemps. C'est une couleur que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, mais impeccable. Mais merci beaucoup, ma belle. J'y pensais même plus, en fait, au Pro marqueur. Et pour terminer, un petit bonus. Et là, je pense que c'est un peu comme l'autre Happy Mail. Ça doit être un petit PDF. Un petit PDF. Et je lui ai dit que j'aimerais bien en tester certains. Genre du Mariola, machin chose. Hein. J'oublie toujours son nom, la pauvre. Budek. Enfin, vous voyez. Et en fait, je vous explique. J'ai tendance à pas acheter de PDF. Je prends les freebies. Parce que je suis toujours obligée de demander à mon amoureux de me les imprimer. Moi, là, mon imprimante, elle passe pas le papier épais. Donc, mais vraiment, si le Bristol, elle en veut pas. Donc, je suis assez embêtée avec ça. Et on m'en a imprimé plusieurs. Et du coup, je m'en prends jamais. Et pourtant, j'ai beaucoup d'illustrations qui me plaisent. Bon, après, je préfère quand même en format livre de base. Mais il y a tellement de belles illustrations en PDF. Papier... Oh, c'est cool, ma belle! C'est cool, ça va me permettre de tester. Ah, donc c'est spécial... Ouais, il est tout doux. C'est spécial feutre à alcool. Tu me diras, je pourrais imprimer sur ce genre de papier. Mais je parle comme s'il y avait quelqu'un. Tout va bien. Oh. Alors, je vais faire ça. Hop, on va mettre dedans. Tac. Comme ça. Très mignon, ça. C'est rigolo. Ah, j'adore. Ils l'ont un peu embossé. Ouais, ils ont embossé certaines zones. Donc, je pense que quand on passe la couleur, ça va les faire ressortir. En fait, le papier est un peu plus en volume. Je sais pas si vous allez voir. C'est très joli. En plus, c'est bien en encre claire comme ça. Parce que on s'embête pas trop à cacher les lignes. C'est cool ça. Hop, je vais le ranger là. Oh, tiens, tu me diras en commentaire, est-ce que c'est toi qui as imprimé? Ah non, je pense pas, ça a l'air d'être décroché. Il est trop beau celui-là. Il est d'une douceur. Il est trop mignon. Petit pépère. On a envie de le câliner. J'ai envie de jouer avec les papillons. Trop mignon. Petit hibou. C'est Harry Potter, ça peut être chouette. Pour pas faire de jeu de mots. Très très mignon. J'ai coup de cœur pour le petit chat. Oh, une petite scène de tendresse et d'amour. C'est beau. C'est
très beau. Christine Caron, d'accord. Ok. Molly Harry, oh c'est beau. Bah c'est bien parce que c'est pareil, c'est deux illustratrices. Et c'est vrai que Christine Caron, à chaque fois je vois des colos passer, ils sont magiques. Hein. Ils sont magiques, donc c'est bien, ça pourrait me faire tester. Et puis en plus, ça va surtout, et ça je voulais vraiment tester depuis un moment, c'est du grayscale. J'ai jamais osé parce que j'ai peur en fait, vous voyez, du noir et blanc comme ça. Autant et Karolina Kubikowska, c'est une sorte de grayscale, mais c'est un peu particulier. J'aime beaucoup et je sais très bien gérer, j'adore. Mais du grayscale, surtout comme celui-ci, j'ai jamais testé, ça me fait un peu peur. Et je pense que mis en couleur, enfin ça ressort de fou les choses que je vois passer. Elle est trop belle. Tout en fine, elle est trop belle la petite poupée. Eh bien, merci beaucoup pour ce cadeau. Enfin, ces cadeaux. Je suis contente, donc très contente. Donc voilà, des petits PDF. Et puis des petites douceurs, de l'aquarelle artisanale, ça j'adore, je voulais tester. Des chocolats, des bonbons. De quoi prendre un mois, un petit carnet, des petits carnets, et ça va être bien pour vous faire des tests. Ça va être canon. Je vais tester sur un, voir comment agit le papier, enfin réagit le papier. Et si ça me va, je pense que je vous ferai des petites vidéos et ces tests, Tambouille et compagnie là-dessus. Parce que j'ai un truc en plus en tête que je dois vous faire depuis une éternité et je savais pas trop quoi sur le faire. J'avais une idée, puis je me suis dit ça va pas le faire avec le papier. Donc j'ai laissé tomber, je me suis pas encore attaquée à la vidéo et ça va être très bien. Et je pense que cette vidéo va vraiment vous plaire parce qu'elle va être intéressante, très technique. Enfin pas très technique, intéressante. Je vous en dis pas plus parce que ça, je sais pas quand est-ce que je vais faire. Il faut que je teste d'abord ce papier là, mais je pense que je vais faire là-dessus. Et en même temps, ça va me permettre de tester ce que je veux vous montrer et vous montrer le résultat après mise en couleur. Donc ça, c'est canon. C'est canon, c'est vraiment canon. Franchement, d'ailleurs, Laetitia, si tu peux me dire en commentaire ou en message privé, bon ça se fait pas de dire ça, mais de me dire où tu les as eus parce que je pense que je vais me reprendre d'autres pour mes tests justement. J'aime bien. Ça, si je peux les retrouver, ce serait chouette. Faut que je teste d'abord le papier. Voilà, donc des pots marqueurs, des tombeaux, des ducs de gelato. Je vais voir si c'est les mêmes que ceux de Audrey. Et puis, petit sapin, petite bougie, un petit crayon. Il est où mon crayon paillette? Il est passé où le père? Je le... Là, ici. Enfin, voilà. Plein de petits cadeaux, plein de petites choses toutes mignonnes. Merci, merci, merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Ces petites douceurs, c'est adorable. Petites attentions. Je suis ravie. Et hyper contente et très touchée par le temps que tu as pris pour faire ça, de me poser des questions et tout. Comme ma petite abonnée aussi qui avait fait à peu près la même chose. Petite abonnée colo copine. Et d'ailleurs à ce sujet, encore une aparté hein, avant de boucler la vidéo. Si vous avez vu l'autre Happy Mail, vous avez vu ma petite illustration que j'ai reçue, donc enfin, qu'il y avait dedans de Amandine. Donc effectivement, ce n'est pas un freebie. Et ce n'est pas non plus dans sa boutique. En fait, mon abonné, adorable comme tout, a été lui demander en message privé pour me faire un colo, enfin une illustration pour moi. Et en fait, Amandine, elle me l'a réservé. Et cette illustration m'appartient, j'en fais ce que je veux. J'ai ma petite idée, je vous en dis pas plus, mais je tenais voilà, à vous en parler parce que je trouve l'attention tellement adorable, tellement mignonne, que voilà, donc je tenais à vous en reparler, j'en profite donc ici. Je le redirai dans d'autres vidéos parce que je pense que tout le monde ne va pas forcément regarder le Happy Mail. Vous en saurez plus très bientôt, très bientôt. Je prévois plein de choses, j'ai juste pas le temps de tout faire, mais ça va venir petit à petit, mais j'ai plein d'idées, et puis plus ça va, plus les idées poussent, et j'ai ma tête qui va exploser tellement j'ai des idées, je manque de temps. S'il faut travailler, il faut bien ramener à manger à la maison, ou payer la maison, enfin bon, ce genre de choses, hein, comme tout le monde. Et donc ce temps-là, je l'ai pas pour filmer forcément, ni monter. Et comme vous savez, je passe beaucoup de temps à faire du montage. Je suis assez maniaque, on va dire, enfin maniaque, un peu pointilleuse, quoi.
perfectionniste. Même si elles sont pas parfaites, mes vidéos, il y a plein de choses à revoir, mais j'essaye d'être le plus... J'essaye de faire des choses le plus cadrées possible et jolies à regarder, à écouter. J'ai encore des soucis de son, mais ça vient de moi, c'est ma voix. En fait, quand je parle et que je suis concentrée sur quelque chose, je baisse le ton et je m'en rends pas compte. Donc j'essaye de me corriger là-dessus, je sais qu'il faut que je monte la voix. Donc je corrige 2-3 petites choses. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire les axes d'amélioration à apporter, lumière, son, voix, musique, tout ça. N'hésitez surtout pas, je ne le prendrai pas mal. Bon, sauf si vous me dites tes vidéos c'est de la crotte, bon là effectivement je risque de le prendre mal, mais par contre si vous me dites ah Mimi, ta vidéo elle est chouette, par contre là le son à cet endroit là il est trop fort, ou là ta voix on l'entend pas, essaye peut-être de voir, ou conseillez-moi, si je sais pas, après il n'y a pas de souci. Franchement allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème, moi ça m'aide à améliorer. Et c'est pour vous, parce que moi, voilà, c'est surtout pour vous, c'est vous qui écoutez, donc l'idée c'est que vous ne fuyez pas et que vous restiez. Et que ça vous plaise, et voilà, et il faut que je connaisse, faut que je sache les axes d'amélioration pour faire la vidéo la mieux, la plus adaptée à toutes les personnes qui me suivent. Et voilà, je veux pas que ce soit agressif pour vous, je veux que ça, voilà, vous preniez du plaisir en regardant et que vous passiez un moment de détente en ma compagnie. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire ces choses-là. Et puis là, je vais arrêter parce que la vidéo, au lieu de faire une demi-heure, elle va faire 1 heure encore. Moi et ma bavette, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais aller manger un petit truc parce que là, ça grogne bien fort dans mon petit bidou. Et puis, je vais aller bosser un petit peu parce que j'ai une petite mariée qui m'attend, la pauvre. Il faut vraiment que je m'y mette. Bon, ça va, son mariage est au mois de juin. J'ai largement le temps, mais je voudrais bien m'en débarrasser. Il me reste 2-3 retouches. Pareil, oui, c'est ça, j'ai encore 2-3 petites choses à terminer par rapport à mon travail pour me concentrer enfin sur mon projet et être plus disponible. Il y a des choses qui vont arriver. Il faut que j'arrive à me dégager du temps. Voilà, bref, bon, j'arrête de bavasser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et vous dis à très bientôt.